Bonjour à tous. La ville de Dijon mobilisée face à la menace de la soumission chimique. La préfecture de Bourgogne-Franche-Comté et l'UMI de Côte d'Or unissent leurs forces pour protéger les clients. Des kits de prévention vont être mis à disposition dans les établissements. À l'intérieur, une protection individuelle pour empêcher quiconque de glisser une substance dans un verre. Pour l'instant, 12 établissements festifs dijonnais seront équipés. 10 jours après l'évasion, le constat à la prison de Dijon. La députée Océane Godard s'est rendue hier à la maison d'arrêt. Un déplacement qui devait avoir lieu le 27 novembre, mais qui avait été repoussé après la double évasion. La socialiste a pu échanger avec les agents pénitentiaires, mais aussi avec plusieurs des détenus pour revenir sur l'incident. Une visite qui intervient juste avant la mise en œuvre du plan de sécurité annoncé par le ministre de la Justice. Pour rappel, l'établissement dijonnais fait partie des sites retenus par Gérald Darmanin dans le cadre du plan Zéro portable en prison. C'est une véritable institution dans la région. L'entreprise Pacote et Mignotte, spécialisée dans la fabrique et la pose de fenêtres, a été reprise par le groupe jurassien Bonglé. Un second souffle après son placement en redressement judiciaire l'été dernier. Le nouvel actionnaire, lui, met l'accent sur l'ancrage local et le maintien des emplois. Directeur général des opérations stratégiques de Bonglé, Hervé Poteau se réjouit de cette nouvelle collaboration au micro de Charlie Chevasson. On a pu sauvegarder 40 emplois, donc on va optimiser les flux de fabrication, l'organisation. Et puis on a besoin de commandes, donc c'est un appel aussi que je fais aujourd'hui. Les particuliers, les institutionnels, voilà, il y a une entreprise qui est sur le territoire, qui est familiale, avec une âme artisanale, qui est structurée comme un industriel, qui a besoin de commandes. On est reparti et on a besoin de porter haut les couleurs. L'idée, c'est de continuer, on va dire, de bénéficier de cette image qui est exceptionnelle, de savoir-faire, d'innovation du territoire. Et à noter que le groupe envisage d'investir dans la structure d'ici les prochaines années. Dans le reste de l'actualité, le socle commun s'effrite autour du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le budget de la Sécu qui doit être adopté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et Édouard Philippe a appelé ses députés Horizon à s'abstenir. Ce texte ne nous satisfait pas et nous ne pouvons pas le voter, a déclaré le maire du Havre sur LCI hier soir. En attendant, le gouvernement multiplie les mains tendues pour parvenir à un compromis. Il a ainsi déposé un amendement qui vise à porter la hausse des dépenses d'assurance maladie de 2 à 3%, ce qui pourrait inciter les écologistes à voter pour. Les hôpitaux d'Île-de-France sous tension face à l'épidémie de bronchiolite. 16 bébés ont dû être transférés vers des établissements des régions limitrophes depuis le 17 octobre dernier. Entre le 24 et le 30 novembre, le nombre de passages aux urgences pour les bronchiolites a augmenté de 7,4% pour les moins de 2 ans. Et puis en mot de foot, ce soir, c'est le retour de la Ligue des Champions avec le 6e match de phase de Ligue. Marseille se déplace sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise et Monaco reçoit Galatasaray à 21h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.